Le film débute à Madrid en 1991, avec les services d'urgence répondant à l'appel d'une jeune fille. Sa voix désespérée dit « Il est à l'intérieur », même si elle ne peut pas expliquer ce qui se passe. Une voiture de patrouille se précipite vers son appartement et à leur arrivée, ils trouvent la maison détruite. Ils découvrent un crucifix renversé et suivent une traînée de sang, où ils entendent un bruit terrifiant venant de l'intérieur d'une pièce. Alors que les flics entrent dans la pièce, ils sont confrontés à une scène horrifiante, dont on ne sait pas de quoi il s'agit. La scène passe ensuite à un flashback de 3 jours plus tôt, où l'on voit une jeune fille de 15 ans nommée Veronica se réveiller le matin. Elle va réveiller ses frères et sœurs, les jumelles Irene et Lucia, ainsi que son petit frère Antonito. Il s'avère que leur père est décédé récemment et que leur mère doit travailler dur pour subvenir aux besoins de la famille. Pour cette raison, Veronica a la responsabilité de prendre soin de ses frères et sœurs et de s'occuper des tâches ménagères. Tous les frères et sœurs prennent leur petit déjeuner et se préparent pour l'école. Avant de partir, Veronica entre dans la chambre de sa mère et vole une photo de son défunt père. Il est évident qu'il lui manque beaucoup. Suite à cela, les frères et sœurs quittent leur maison et nous apprenons bientôt qu'ils fréquentent une école catholique. Plus tard, pendant que Veronica est en classe, sa meilleure amie, Rosa, lui envoie une boule de papier lui demandant quelque chose, et les deux filles semblent excitées. Pendant ce temps, l'enseignante donne une brève séance sur les éclipses. Elle explique comment certaines cultures anciennes utilisaient les éclipses pour organiser des sacrifices humains et invoquer des esprits sombres. Une fois le cours terminé, l'enseignant et les élèves se dirigent vers le toit pour assister à l'éclipse solaire. Pendant ce temps, Veronica rencontre Rosa, qui lui dit qu'elle a invité une autre fille nommée Diana. Veronica est contrariée d'avoir impliqué quelqu'un d'autre sans lui demander au préalable. Mais Rosa explique que Diana a récemment perdu son petit ami dans un accident de moto et qu'elle veut par lui. Les 3 filles se dirigent secrètement vers le sous-sol de l'école. À ce moment-là, nous découvrons qu'il envisage de mener une séance en utilisant une planche Ouija, car Veronica veut parler à son défunt père. Rosa mentionne qu'ils ont besoin d'un objet personnel de la personne qu'ils souhaitent contacter. Alors Veronica a apporté une photo de son père, mais Diana n'a pas apporté les affaires de son défunt petit ami. Les filles disposent ensuite la planche Ouija et placent leurs doigts sur un verre. Ils ferment les yeux et demandent s'il y a quelqu'un avec eux. Et puis, tout d'un coup, le verre bouge, indiquant qu'un esprit est à proximité. Les filles s'enquièrent de l'identité de l'esprit et s'il souhaite communiquer. Ils demandent alors spécifiquement si l'esprit est le père de Veronica, mais le verre bouge follement. Les filles posent à nouveau la même question et l'esprit répond en déplaçant le verre vers le symbole du soleil sur le tableau. Pendant ce temps, Rosa et Diana doivent retirer leurs doigts car ils commencent à brûler, mais Veronica continue de tenir le verre. Il commence à bouger et ses amis ont peur et demandent ce qui se passe. Pendant ce temps, la lune commence à s'interposer entre le soleil et le verre se brise. Veronica a son index qui saigne au niveau du symbole du soleil et les bougies tombent également, ce qui incite les filles à éteindre rapidement les flammes. Quelques instants plus tard, lorsque Diana et Rosa allument la lampe de poche, elles voient que la planche est cassée et Veronica est au sol, inconscient. Diana se précipite pour chercher de l'aide, tandis que Rosa remarque que les lèvres de Veronica bougent. Rosa est terrifiée lorsque Veronica dit quelque chose de manière incontrôlable. À ce moment-là, Veronica se redresse et crie. Dans la scène suivante, elle se réveille à l'infirmerie de l'école et le médecin l'informe qu'elle s'est évanouie sans raison apparente. Lorsque le médecin s'enquiert de son cycle menstruel, Veronica révèle qu'elle n'a toujours pas eu ses premières règles. Dehors, ses sœurs l'attendent et à ce moment-là, elle remarque la directrice aveugle de l'école, que tout le monde appelle Sœur Mort. Elle semble regarder directement Veronica, comme si elle pouvait la voir. En arrivant à la maison, Veronica place son sac à dos, contenant la planche Ouija cassée, au-dessus du placard. Elle quitte ensuite sa chambre, mais entend bientôt des bruits inhabituels provenant de la pièce. À son retour, elle trouve son sac par terre. Elle le remet dans le placard et s'en va, mais la même chose se reproduit. Perplexe, Veronica finit par placer son sac sous le lit et quitte la pièce. Ensuite, alors qu'elle dîne avec ses frères et sœurs, quelque chose de très étrange se produit. Sa main commence à geler sans sa volonté. Veronica essaie de manger une boulette de viande, mais elle peut à peine porter la fourchette à sa bouche. Irène, terrifiée, renverse accidentellement le lait et Veronica reprend ses esprits, mais elle ne sait pas ce qui vient de se passer. Plus tard, alors qu'elle lave ses vêtements dans l'évier, elle remarque des bleus sur ses épaules et est horrifiée.
Les événements étranges continuent de perturber Véronica même la nuit. Alors qu'elle donne le bain à Antonito, elle entend soudain une forte détonation venant de sa chambre, qu'elle suppose provenir de ses sœurs. Mais lorsqu'elle se précipite dans la chambre, ses sœurs ne sont pas là. Et puis, tout d'un coup, elle entend Antonito crier depuis la salle de bain, et après quelques difficultés, elle parvient à sortir de sa chambre. Véronica sort rapidement son frère de la baignoire et découvre qu'il a été brûlé, même s'il insiste sur le fait qu'il n'a pas touché le robinet. Ensuite, alors qu'elle met de la pommade sur Antonito, elle s'excuse, disant qu'elle n'aurait pas dû faire l'eau ainsi. Chaud, mais le petit garçon dit qu'il sait que ce n'était pas elle. Avant de s'endormir, Véronica sort son sac à dos de dessous le lit et le range dans le placard. Vers minuit, elle se réveille soudainement et découvre que la porte de son placard s'ouvre. Véronica se lève et ouvre lentement la porte, pour découvrir que ses frères et sœurs se cachent à l'intérieur. Soudain, elle entend une voix masculine l'appeler par son nom. En se retournant, elle remarque que c'est son père nu qui s'approche d'elle en répétant son nom encore et encore. À ce moment-là, de terrifiantes mains brûlées l'entraînent dans le lit et commencent à l'étouffer. Heureusement, elle se rend compte que ce n'était qu'un cauchemar. À l'école, Véronica essaie de commencer leur routine de froissement de papier avec Rosa, mais cette dernière semble l'éviter et communique à la place sur la boule de papier avec Diana. Consciente de cela, Véronica demande la permission d'aller aux toilettes. Mais à la place, elle se dirige vers le sous-sol, où elle récupère la photo de son père. À ce moment, la directrice, Sœur Dess, est là et elle demande à Véronica ce qu'elle tient dans sa main. Surprise, notre fille se demande comment elle peut voir, mais Sœur Maure répond qu'on n'a pas besoin d'yeux pour tout voir. Elle prétend que ce qu'ils ont fait est très dangereux, alors Véronica prétend qu'elle voulait seulement parler à son père. Sœur Dess regarde alors une photo du père de Véronica et sent immédiatement que ce n'est pas son père qui a répondu à la séance, mais un mauvais esprit. Elle prévient que ses frères et sœurs sont en danger et qu'elle doit les protéger. Brandissant son crucifix, elle ordonne aux ombres de quitter le corps qui ne leur appartient pas, mais son ordre n'est pas assez puissant. En arrivant chez elle, Véronica lit un magazine occulte pour éloigner les mauvais esprits. Elle en copie les symboles et l'accroche dans la chambre de ses frères et sœurs pour les protéger. Quelques instants plus tard, un voisin du rez-de-chaussée apparaît et se plaint auprès de Véronica du bruit. Elle prétend qu'il semble que le plafond va tomber à cause de sa danse et qu'une tache apparaît juste sous la chambre de Véronica et demande s'il y a une fuite d'eau. En entendant cela, Véronica reste sans voix. Ce soir-là, Véronica accroche des draps lorsqu'elle entend sonner le talkie-walkie de ses sœurs. Elle leur dit d'aller dormir, mais soudain, une voix basse lui dit d'aider ses frères et sœurs car c'est elle qui a invoqué le diable. À ce moment-là, Véronica voit une silhouette entrer dans la chambre de ses sœurs et se précipite pour les surveiller. Mais en arrivant là-bas, elle se rend compte qu'elles dorment dans leur lit. Et quand Véronica essaie de partir, elle voit soudain une silhouette sombre sur le mur et remarque que le dessin de symbole de protection qu'elle a accroché plus tôt est en train de brûler. Une main terrifiante apparaît alors et commence à étouffer Lucia. Lorsque le diable disparaît, ses sœurs supposent que c'est Véronica qui l'a étouffé. Après l'incident, Véronica dit à ses frères et sœurs qu'il y a quelqu'un qu'ils ne peuvent pas voir et leur dit qu'ils vont dormir ensemble. Un peu plus tard, un bruit la réveille et elle remarque une ombre derrière la vitre de la porte du salon. Cependant, il s'avère que c'est leur mère, qui est surprise de trouver des matelas dans le salon. Alors les petites filles disent à leur mère que quelqu'un est entré dans leur maison. Une fois que les deux sont seuls, maman dit à Véronica de ne pas mettre d'idées étranges dans la tête de ses frères et sœurs. Véronica affirme que la mère n'est jamais à la maison. Elle révèle qu'elle est entrée accidentellement en contact avec un esprit en jouant à la planche Ouija. Elle voulait juste parler avec son père, mais maman n'y croit pas et lui demande de grandir. Le lendemain, Véronica est réveillée par ses sœurs qui prétendent avoir faim. À sa grande horreur, ils commencent soudainement à lui mordre et à lui manger les bras, tandis qu'Antonito commence à l'étouffer. Mais la seconde suivante, Véronica se réveille de son sommeil et se rend compte que c'était un énième cauchemar. Elle remarque également du sang sur son lit et ses vêtements, ce qui signifie qu'elle a eu ses premières règles. Cet après-midi-là, alors qu'elle nettoie son matelas, Véronica le retourne et voit une étrange tache en dessous, qui ressemble à une marque de brûlure. Elle se rend ensuite dans la chambre d'Antonito, où elle le retrouve avec un livre. Elle lui demande ce qu'il fait, car il ne sait pas lire. Cependant, le garçon précise que son père vient le voir tous les soirs et lui fait la lecture. Terrifiée, elle dit à son frère que si papa revient,
il devrait se boucher les oreilles et crier son nom à haute voix. Elle soulève ensuite le matelas d'Antonito pour trouver la marque brûlée en forme d'humain. Après cela, elle vérifie les matelas de ses deux sœurs et retrouve la même marque. Frustrée, Véronica se rend au sous-sol de l'école, où elle rencontre Sœur Maure et lui demande des réponses. La directrice révèle finalement qu'elle s'est intentionnellement aveuglée pour tenter d'arrêter les visions de mauvais esprits, mais cela n'a pas fonctionné du tout, car elle y les voit et les sent toujours. Véronica dit que les ombres n'ont pas peur des croix et des amulettes, alors Sœur Maure lui dit que Dieu n'a rien à voir avec cela. Véronica doit faire sortir l'esprit par la même porte qu'il a ouverte, et lui dire au revoir cette fois-ci. Avant de partir, elle souligne que la réponse est dans les livres et que ce qui a été mal fait doit maintenant être fait correctement. Plus tard, Véronica lit le même magazine occulte, et le livre explique comment clôturer la séance. Ils doivent correctement dire au revoir à la séance qu'ils ont commencé. Le magazine prévient cependant que s'ils ne font pas leurs adieux, les mauvais esprits peuvent persister et qu'ils doivent réessayer une autre fois. Suite à cela, Véronica rend visite à Rosa, qui est au milieu d'une fête, et insiste sur le fait qu'elles doivent refaire la séance pour se dire au revoir. Cependant, Rosa et Diana refusent, affirmant que tout cela n'a aucun sens, et notre fille est expulsée des lieux. C'est à ce moment-là que Rosa révèle enfin ce que Véronica murmurait dans son état subconscient. Elle a en fait dit qu'elle allait mourir dans 3 jours. Terrifiée, la pauvre fille se rend sur le lieu de travail de sa mère et la supplie de rester à la maison ce soir, mais sa mère prétend qu'elle est trop occupée et suggère qu'ils sortent demain à la place. Véronica, bouleversée, rentre alors à la maison avec ses frères et sœurs et se souvient de ce que sœur Des dit. Déterminée à en finir une fois pour toutes, elle sort la planche cassée et la remonte. Elle dit à ses frères et sœurs qu'ils vont jouer à un jeu et demande à Antonito de peindre sur les murs du couloir le symbole de protection qu'elle a trouvé dans le magazine. Plus tard, les sœurs commencent à se préparer pour le jeu, tandis qu'Antonito commence à peindre le mur avec des symboles de protection. Mais il en a assez de dessiner la même chose, alors il tourne la page et peint l'autre symbole à la place. Peu de temps après, Véronica et ses sœurs se préparent à jouer sur la planche Ouija en plaçant leurs doigts sur le verre. Véronica demande alors si l'esprit est avec elle, et il semble que oui. Elle dit à l'esprit qu'ils se sont réunis pour lui dire au revoir, mais celui-ci répond par un non catégorique. Dans le magazine, il est écrit que pour bien terminer la séance, ils doivent chanter une chanson douce. Les 4 frères et sœurs décident donc de chanter ensemble. Cependant, alors qu'ils commencent à chanter, ils commencent à entendre des bruits étranges et des portes qui grincent. Véronica insiste pour qu'ils continuent malgré leur peur, mais les bruits deviennent de plus en plus forts. Peu de temps après, la porte s'ouvre et la planche Ouija se brise à nouveau, puis le verre roule. Voyant cela, Véronica suit la vitre qui roule dans sa chambre. Elle ouvre la porte, sort sa lampe de poche et se concentre sur le matelas taché. Mais alors qu'elle s'approche, une main émerge soudain du matelas et l'attrape, tentant de la tirer. Véronica parvient d'une manière ou d'une autre à se libérer et à retourner vers ses sœurs. Paniquée, elle appelle la police et prétend que quelqu'un est entré par effraction, sans pouvoir préciser qui. À ce moment-là, l'esprit brûlé s'empare de son frère et l'emmène. Véronica suit frénétiquement Antonito jusqu'à la salle de bain. À cause de l'adrénaline, elle trébuche et perd connaissance. Lorsqu'elle reprend conscience, elle retrouve son frère en sécurité dans la baignoire et le porte. Véronica rassemble ses sœurs et elles décident de quitter la maison ensemble. Elles atteignent bientôt la porte de sortie de la maison, mais lorsque Véronica regarde le miroir voisin, elle se rend compte qu'elle ne tient pas Antonito dans ses mains. Inquiète, Véronica demande à ses sœurs de partir en premier et monte à l'étage pour sauver son frère. Il s'avère que son frère est toujours dans la salle de bain et la silhouette sombre lui frappe soudainement la tête. Véronica attrape alors un morceau de verre pointu et avance prudemment. Quelques instants plus tard, elle trouve Antonito dans le placard, se bouchant les oreilles et appelant son nom à l'aide. Elle essaie de lui parler, mais il ne répond pas et ne la reconnaît même pas. À ce stade, Véronica se souvient qu'elle lui avait demandé de se boucher les oreilles au cas où leur père reviendrait. Avec cette prise de conscience, elle se rend finalement compte qu'elle a été possédée par l'esprit tout ce temps et qu'elle lui a fait du mal. Frère et sœur, sous son contrôle. Pour protéger son frère, Véronica attrape le verre tranchant et tente de se trancher la gorge. Cependant, le démon l'empêche de se suicider et met son bras dans sa bouche, l'étouffant. À ce moment-là, les policiers arrivent sur les lieux et sont choqués de la voir se faire attaquer par une force invisible.
Un policier se précipite pour récupérer Antonito, tandis qu'un autre appelle les ambulanciers pour soigner les graves blessures de Veronica. Dehors, la mère attend Veronica et pleure en la voyant dans un état horrible. À l'étage, le détective en chef trouve un cadre photo de Veronica sur le sol, mais il le laisse bientôt tomber, car il lui brûle mystérieusement la main. Ici, les lumières se rallument soudainement et le détective apprend alors à la radio que Veronica est décédée. On voit également le portrait de Veronica, dont le visage brûle lentement. Dans la scène finale, il est expliqué que le film est basé sur des événements réels en Espagne, au cours desquels un officier a été certifié témoin d'activités paranormales. L'épilogue révèle que 2 policiers ont dû quitter les lieux à cause de nausées, tandis que le détective en chef a été muté 2 mois plus tard à cause de cette affaire.